chacun. Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je suis ici sur l'invitation d'un ami. Mais... Et vous êtes sœur Agatha, et vous, que faites-vous là? Eh ben, moi aussi, je suis venue voir un ami pour lui parler de choses très désagréables. Votre ami ne serait pas Monsieur Florimond? Ah ben si, c'est lui, bien sûr. Oui. Mais tiens, ça tombe bien que vous soyez là, parce que je voulais vous voir aussi, parce que figurez-vous que depuis que mon mari a pris votre élixir, il est... revigoré. Ah ben oui, mais pas que. Ça ne redescend plus, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, c'est ce que vous voulez, ça est parfait. Ah bah oui, mais pas tant que ça. Parce que, un, il m'épuise, et deux, je l'ai retrouvé en train de me tromper avec ma meilleure amie. Alors, ça peut plus durer. Faut que ça redescende. Vous auriez pas l'antidote? Bah, je suis très surprise. D'habitude, avec les 3 gouttes au repas, ces messieurs sont vaillants 4 bonnes heures. Ensuite, c'est le retour à la normale. Et si la dose a été dépassée? Dépassé comment? Une vingtaine de gouttes. Vous lui avez donné 20 gouttes en une seule fois? Oh! Bon, alors là, je ne réponds plus de rien. Ah. J'ai entendu que certains hommes n'étaient jamais redescendus et que le priapisme était permanent. Ah bah mince alors. Bon bah écoutez, tant pis, hein, parce que de toute manière, moi j'avais prévu de le quitter, alors eh ben il vivra en poncho. Tant pis pour lui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis venue dire à ton mari ta traîtrise de ton infidélité. Oh, t'en as pas eu besoin. Il est déjà au courant. Il est déjà au courant? Oui, et même avant nous. Tu lui as déjà dit? Moi, j'ai pas eu besoin. Eugène et Florimond, ils ont conclu un arrangement. Je suis cocufiée par un mari cocu. Et j'ai rien vu venir. C'est le comble. Tu veux dire que Florimond sait que tu le trompes avec Eugène? Ce sont des mufles. Et le pire, c'est que Florimond, il a pas fait ça pour une autre femme. Il a fait ça pour son dos. Je suis humiliée. Ah oui, mais quand même, hein, dans l'histoire, c'est quand même moi la plus cocu, hein, parce que tu devais bien rigoler d'ailleurs quand je te disais mes problèmes de couple, hein. Et Eugène, il avait pas mal au dos, lui? Oui, bah écoute, hein, si on a fêté avec ton mari, c'est qu'il était d'accord. Et puis, s'il est allé voir ailleurs, c'est qu'il y avait vraiment un problème chez toi. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y avait pas de problème chez moi, tout ça c'est de ta faute. C'est toi qui l'as empoisonné, drogué, perverti. Mais j'ai pas eu besoin de le droguer, le pervertir et tout. Ils sont bien pervertis et drogués, empoisonnés tout seuls. Quoi? Menteuse! Messieurs, calmez-vous, la violence ne résout rien. Qu'est-ce qu'elle fait là, la surmachine? Je suis ici sur l'invitation d'un ami. Quel ami? Florimond. Vous connaissez Florimond? Ah oui, comme vous, il est venu pour l'élixir pangolin. Parce que lui aussi, il avait des problèmes de... Ah ben ça, t'as pas eu le temps de t'en apercevoir, hein. T'étais bien trop occupé avec Eugène. Il doit y avoir méprise. Je suis intervenue avec vous pour Eugène et avec Florimond pour Eugène également. Ah mince, il a pris double dose. Et alors? Et alors? Eh bien... Eh ben, elle était en train de m'expliquer qu'avec une double dose, ça fait un priapisme permanent. Voilà. Et c'est dangereux? Pas que je sache, mais c'est désagréable. Il va devoir vivre en poncho. Oui, ça c'est pas grave. Bon, moi j'ai un problème. J'aimerais bien savoir pourquoi Florimond vous a invité ce soir. C'est une longue histoire. Oh ben moi j'ai tout le temps, hein, je peux écouter. Hein. Alors voilà, je pense pas que c'est le moment pour évoquer le passé. C'est vrai que j'ai bien connu Florimond jadis et que de le revoir après tant d'années m'a déstabilisée. Ça y est. Ça y est, je me souviens. Vous êtes la nana qui s'est barrée et qui l'a laissé comme un con. Pétula! Non, Ursula. Ah ben quand je l'ai connue... Et je suis désolée d'être partie sans explication. Ben moi quand je l'ai connu, il était l'ombre de lui-même.
On a beau dire, mais même en de pareilles circonstances, c'est émouvant. Et vous voulez le reprendre, le maquereau? Oh bah, je peux vous mettre genou avec, hein, si les deux vous font pas peur. Écoutez, mes sœurs, ce n'est peut-être pas le moment, mais j'ai une proposition à vous faire. Ouais, et ben, si c'est comme pour l'élixir Pangola à 5 000 €, nous on a déjà donné, hein. Bon, écoute, Agathe, si c'est une proposition, on peut la refuser. Enfin, on peut l'accepter, on peut la refuser. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que je vis dans une communauté dans l'Aveyron, une communauté que nous avons créée avec le professeur Raoul. C'est une petite entreprise prospère. Enfin, c'était parce que depuis que je suis venue vous former à l'élixir Pangola, la police a arrêté le professeur Raoul pour escroquerie, séquestration, pratique illégale de la médecine. Voilà, donc il risque d'en avoir pour quelques années de prison. Donc du coup, la communauté s'est dissoute et je me retrouve sans famille. Aussi, j'ai pensé que l'on pourrait s'associer et reprendre ensemble la production du Pangola. Mais c'est ça, ouais. Elle nous prend pour des pigeons. On amène le fric, elle repart avec Florimond. Mais pas du tout, vous n'y êtes pas du tout. Je suis la trésorière de l'association. Et même si les comptes en banque en France sont bloqués, il reste les comptes à l'étranger. Et j'ai la signature. Ah oui, et à combien se montent les soldes des comptes? Ah, quand même!